6h45 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Geoffroy de Bec de Lièvre, PDG de Marco Vasco, créateur de voyages personnalisés. Oui, Geoffroy de Bec de Lièvre, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Avant de parler de votre entreprise, parce que vous proposez des voyages personnalisés, je voudrais que vous nous parliez de ce sondage réalisé par YouGov pour votre entreprise qui dit quoi ? Qui dit que 35% des salariés français affirment que leur patron serait incapable d'effectuer leur travail. 35%. Alors, c'est pas votre cas. Non. Je crois que chaque mois, vous prenez un petit déjeuner dans l'un de vos services. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai institué il y a quelques années. Oui. L'objectif, c'est toujours de rester proche du terrain, proche des employés. Et donc, j'arrive sans ordinateur, sans ordre du jour, sans diapositive, sans chiffres, juste pour passer du temps, comprendre, être à leur écoute. Et effectivement, on travaille sur l'adhésion des employés. Vous pourriez vous mettre à un poste de travail de l'un de vos salariés, sans problème, effectuer les mêmes tâches que lui ? Alors, je l'ai déjà. Vous l'avez fait, non ? Pour la petite histoire, je l'ai fait parce que quand on démarre une société, on est multifonction quelque part. Et j'ai absolument tout fait au début. Pendant 6 mois, j'ai eu 2 noms. Je m'appelais Romain Dupré-Latour le jour, j'étais conseiller, j'avais une adresse email, un numéro de téléphone différent. Puis la nuit, j'étais l'entrepreneur, Geoffroy de Bec de Lièvre, à développer la société. Je n'avais pas de commerciaux, il fallait que je donne l'impression qu'on était une société développée. Donc j'ai vécu une espèce de double vie comme ça pendant quelques mois. L'objectif, c'est de développer le mieux vivre au travail. C'est développer le mieux vivre, c'est que les gens se sentent bien, c'est qu'ils adhèrent aux valeurs de la société. Ça, c'est un challenge qui est difficile pour un patron de société. Oui, vous avez 220 salariés, 200 en France et 20 à Shanghai, en Chine. Au siège, à Paris, il y a une salle de massage, un bar à ongles pour les femmes, des tournois de foot sont organisés. Vous avez mis en place une stratégie qui casse les relations trop hiérarchiques dans l'entreprise. Comment casser les relations trop hiérarchiques ? Déjà, éviter d'avoir un organigramme ultra empirique, essayer d'avoir quelque chose de plus plat possible. Et puis comprendre surtout qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ils veulent fonctionner dans un mode collaboratif, ils veulent participer. Et ils veulent pouvoir s'approprier le projet de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, ils veulent pouvoir en être acteurs et auteurs quelque part. Après, c'est plus difficile quand on a quelques centaines de salariés, et ça nécessite de passer beaucoup de temps avec eux, d'énormément communiquer, d'être ouvert. Enfin, c'est un investissement personnel important. Est-ce que ce résultat vous a surpris ? 35% des salariés qui affirment que leur patron serait incapable d'effectuer leur travail. Il m'a un peu étonné. Après, le job du patron aujourd'hui, c'est pas de faire à la place d'eux, c'est de faire, c'est de comprendre, c'est de motiver. Oui, bien sûr. Oui, mais quand on a 200 salariés, bon, c'est possible de savoir faire et de faire ce que son salarié fait. Mais quand on a 10 000 salariés, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que les métiers sont multiples et variés. Bien sûr, Non, mais je pense qu'on peut pas faire. Et puis effectivement, il y a des métiers très techniques. L'ensemble des métiers des 1000 personnes, en tout cas comprendre. Le métier des personnes qui leur reportent directement, c'est indispensable. Comprendre et s'y intéresser. S'y intéresser, c'est ça qui est le plus important peut-être. Bien sûr. L'attention portée par le patron à son salarié, dans son travail. Aller le voir, le suivre, savoir ce qu'il fait. Donc, ce qu'il apporte à l'entreprise et les difficultés qu'il rencontre dans son métier au quotidien. Exactement. Et donc, circuler dans son entreprise ou dans ses entreprises. Alors, vous proposez des voyages personnalisés, c'est cela ? Oui, des voyages hors des sentiers battus. En fait, l'objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut voyager différemment, comment est-ce qu'on peut découvrir un pays de l'intérieur. Prenez-moi un exemple. Je prends un exemple, j'étais la semaine dernière de la Chine. Alors, à Pékin, on va vous faire découvrir la Grande Muraille, non pas par Badaling, là où vous avez les 50 bus de tourisme, mais par une petite balade absolument magnifique entre Simata et un autre point où vous allez quasiment croiser aucun touriste. Le soir, on va vous faire dormir. Donc votre objectif, c'est de ne pas croiser de touristes. Oui, peu. C'est comme plus sympa, quoi. Si vous vous retrouvez qu'entouré de Français à 12 000 km de chez vous, ça fait toujours une impression un peu bizarre. Remarquez, c'est un argument de vente, ça. Avec nous, vous ne trouverez aucun touriste. C'est pas mal, ça, non ? Voilà, vous avez mon nouveau slogan. C'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, écoutez, merci. C'est à retrouver sur un site quelque part, ce sondage YouGov ? Oui, on l'a mis notamment sur le site de Marco Vasco. Bon, YouGov. Bon, pourquoi je dis YouGov ? Ça, c'est le gouvernement. C'est le government, Jean-Jacques. Vous vous rendez compte ? YouGov, merci beaucoup. Merci à vous.